Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de pratique astrologique. Donc on va avoir une carte natale et on va l'interpréter ensemble. Alors le principe de ce petit jeu qu'on va faire ensemble, je ludique, qui vous permettra un petit peu de voir comment moi je fonctionne pour interpréter un thème, qui vous permettra éventuellement, à la lumière de ce que j'ai fait, à la lumière de ma pratique, de pouvoir pratiquer vous-même sur votre thème natal, sur le thème natal de vos proches ou des gens qui vous auront donné leurs coordonnées de naissance. Alors, une personne à qui j'ai pu échanger via la page Facebook AstroCaca m'a proposé de prendre son thème, d'expérimenter sur son thème. Donc on va faire ça. Je remercie cette personne que vous allez rencontrer par le biais de son thème natal. Je ne l'ai jamais vu et c'est ça qui est intéressant et c'est bien fait exprès. Je vais le découvrir devant vous. Alors j'ai juste enregistré les coordonnées de naissance pour que vous n'ayez pas pour qu'on n'ait pas à perdre de temps avec ça. La carte est déjà faite. Bon, j'ai vu 2-3 choses déjà vite fait, mais le principe c'est comme si je n'avais rien vu. D'ailleurs bientôt on fera des thèmes, on passera des thèmes de personnes célèbres que je connais, que vous connaissez, que tout le monde connaît. Enfin la plupart des gens, et le but ce sera de voir un petit peu là, avec la carte le tempérament, la caractérologie de cette personne sans que je sache qui c'est, et ensuite je tirerai dans une petite boîte le nom, enfin voilà, j'ouvrirai une enveloppe là comme chez Maître Enfoiros à la télé, et sauf qu'il n'y a pas d'huissier donc vous allez être obligé de croire en ma bonne foi. Et puis on verra qui c'est, on verra là où j'ai pu interpréter des choses plausibles, où là peut-être je me suis complètement planté. Et c'est ça qui est intéressant en astrologie, c'est que, si vous voulez, on décrypte des atmosphères générales, on n'est jamais dans le précis, on n'est jamais dans le précis, on est dans le précis d'une atmosphère si vous voulez. Mais on n'est pas, moi je vais pas pouvoir décrire, je vais dire, mais dans 10 ans, vous allez vous gratter la couille gauche parce que le ciel a dit que c'était comme ça. On est dans des atmosphères, on est dans des moments qui sont bons dans certains domaines, qui sont challengeants dans certains domaines, et qui arrivent à certains moments, à certaines dates, selon le placement des planètes qui va être favorable ou non pour vous dans les domaines d'action. On va étudier ça avec le thème donc, de cette personne qui s'est gentiment prêtée à l'exercice. Donc, alors allons voir cette carte. Alors je suis allé sur AstroThème. Tic, elle est où la carte? Elle est là. Alors voilà, je vous présente Céline, elle s'appelle Céline, qui m'a gentiment confié ces thèmes de naissance pour qu'on fasse ça. Alors on ne fera pas l'exercice tout le temps comme ça. Si vous voulez m'envoyer les études de votre thème natal, vous avez la chaîne AstroCaca qui se trouve ici, je vous montre, voilà, site de vulgarisation vulgaire astrologique, vulgaire de vulgarisation astrologique. Et si vous voulez me joindre, vous pouvez faire une commande tout en bas, ou donc mes prestations, vous cliquez sur thème natal ou sur les autres, et puis vous voyez ce qui vous plaît ou ce que vous voulez commander. Et si juste vous avez quelques questions à me poser, moi je réponds toujours sur la chaîne, la page YouTube AstroCaca. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je vous montre juste la chaîne. La page YouTube AstroCaca, voilà, ici. Ouais, j'ai l'ordi qui rame un peu. Voilà, la page YouTube AstroCaca, ou alors la page Facebook AstroCaca, la page YouTube AstroCaca, vous me mettez des commentaires, j'y réponds toujours. Donc n'hésitez pas à être en interaction avec moi, sinon l'adresse mail vilnusmarcel@gmail.fr, vous avez ça sur les liens qui sont en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce thème de Céline? Alors, comme vous le voyez, on a... Alors, je vais vous montrer déjà qu'est-ce que je repère au départ. Voilà, j'ai jamais vu cette carte, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois une lune ascendant avec Junon, point important. Je vois qu'il y a une maison 2 qui est très occupée, vous voyez, la maison 2 c'est ça. Hop, hop, donc la maison 2 là est très occupée. Donc on a ce qu'on appelle un stellium de planètes en maison 2. Donc il faudra voir ce que représente la maison 2, ce que représentent les acteurs qui sont les planètes, donc c'est cette personne. En maison 2, qu'est-ce que ça veut dire? La maison 2, c'est la vie matérielle, c'est éventuellement l'argent qu'on peut gagner, c'est les valeurs qu'on amasse, c'est ce qu'on a. C'est en analogie avec le deuxième signe du zodiaque, le signe du taureau. Donc il y a un petit peu des caractéristiques taureau là-dedans. Attention, une maison n'est pas un signe c'est une manière de faire pour la planète, qui est l'acteur, qui est la personne.
Et la maison, c'est le domaine dans lequel va s'exercer l'énergie de cette planète qui est la personne. Donc, on va dire qu'en maison 2, cette chère Céline agit, elle prend sa place, ou elle doit prendre sa place, son incarnation l'amène à prendre sa place, et elle peut aussi être limitée par Saturne, donc agit par Mars, prend sa place par Jupiter, peut être limitée, restreinte, et doit se construire, est amenée à se construire dans la vie matérielle de la maison 2 par Saturne. Ensuite, vous avez d'autres points. Vous avez la lune noire. Donc là, il y a quelque chose. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est dans le signe de la Vierge ici. Ça, c'est le signe de la Vierge. Donc, une lune noire en Vierge, il y a quelque chose dans l'ombre de la Vierge à travailler. Pour vous familiariser avec le concept de la lune noire, donc c'est un point fictif dans le ciel qui représente, sans aller dans les détails, c'est un point fictif qui représente l'elliptique de la lune autour de la Terre. Si vous voulez en savoir plus, il y a des choses là-dessus sur le site astrocaca.fr. C'est ce qu'a conscientisé, en fait c'est un problème de l'ombre du signe en question dans lequel se trouve la Lune, donc ici de la Vierge, à conscientiser pour éventuellement résoudre le problème qu'il implique. C'est-à-dire que vous êtes dans une voiture, là vous conduisez, c'est bien, super, vous allez droit, tout va bien, mais en fait vous avez une voiture dans votre angle mort, à gauche. À un moment donné, vous êtes susceptible de dépasser. Si vous ne savez pas que vous avez la bagnole dans l'angle mort, à un moment donné, si vous dépassez, vous allez vous la prendre. Et elle reste dans l'angle mort, cette voiture-là. C'est ça le problème. Elle reste exprès. Elle reste exprès jusqu'à ce que vous compreniez qu'elle est là. Et qu'elle pèse comme un poids dans l'ombre du signe où elle est, donc dans l'ombre du signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, c'est super, c'est un signe très rangé, très analytique, qui doit savoir au positif faire preuve de discernement, qui sait canaliser les émotions du poisson qui est en face pour pouvoir faire couler l'eau dans un certain sens, en donnant sens à la concrétude de l'action de la Vierge, puisque la Vierge est un signe mercurien, mentalise, intellectualise, pour ensuite réussir à faire quelque chose de concret. Par exemple, elle creuse des canaux pour faire passer l'eau, donc le sens de ce qu'on fait du poisson qui est en face, pour ensuite aller vers un but concret, par exemple de service, de service, pas un service sacrificiel, mais la Vierge c'est une énergie de service, c'est une énergie qui aime rendre service, c'est une énergie de soin, et également c'est analogique à la maison 6, vous savez, la maison des petites tâches quotidiennes, aussi on dit des petites maladies, enfin le labeur quotidien si vous voulez, c'est grâce à la Vierge que le lion qui s'affirme, comme un lion qui s'affirme en tant que lui-même, qui s'affirme sur la scène de la vie en tant que lui-même, peut pérenniser son expression créative avec les petits clous, avec les petites vis, avec les petites tâches quotidiennes, en faisant un petit peu le ménage, vous voyez, pour que son expression puisse perdurer dans le temps. Ça, c'est le signe de la Vierge. Alors, quelle est l'ombre de la Vierge, qui peut être conscientisée par la lune noire, par exemple? L'ombre de la Vierge, c'est on est un petit peu trop maniaque, on est un petit peu trop perfectionniste. On cherche la pureté et la perfection chez les autres, comme si nos exigences de Vierge étaient les exigences des autres. Alors on peut devenir un petit peu médisant. On peut dire celui-là il n'est pas aussi parfait que moi, et moi j'ai fait plein d'efforts, et puis lui il fait pas d'efforts, et puis lui c'est un con, et puis moi je suis parfait, vous voyez, ça c'est un peu l'énergie sombre de la Vierge, ou la maniaquerie, ou alors, et à un moment donné, si on est trop là-dedans, on veut tellement que tout soit carré, tout rangé, étiqueté dans des tiroirs, qu'on comprend que c'est pas possible, et on devient dingue, et là c'est le syndrome de la Vierge folle, et du coup il n'y a plus... c'est l'axe des limitations, Vierge-Poisson. Le Poisson, son but c'est d'arriver à trouver certaines limites pour pas se noyer dans la flotte et pour pas se perdre dans le flou neptunien, si vous voulez. Alors que la Vierge, son problème, c'est des fois elle met trop de limites, elle met trop de carrés partout, et alors là, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Et on n'est plus dans la volonté de ranger les choses, de trouver le discernement sur le sens qu'on veut mettre aux choses, pour ensuite agir concrètement. On est juste dans vouloir faire des carrés, vouloir ranger des choses. Et c'est pas bon parce que du coup on fait rien, on fait plus que ranger, on fait plus que se limiter, et c'est là on est dans l'ombre de la Vierge. Donc cette personne-là, donc Céline, a quelque chose à conscientiser dans l'ombre de la Vierge,
Peut-être, alors voilà, ça peut être tout ce que j'ai dit, ça peut être de la maniaquerie, ça peut être la maniaquerie donc dans la vie matérielle, dans la vie concrète, dans les valeurs que l'on a, peut-être parfois être un petit peu trop exigeant par rapport aux choses qu'on veut faire dans la vie matérielle, concrète, à comment on veut utiliser ses capacités matérielles comment on veut user de ses capacités matérielles, si vous voulez, comment on veut user de l'argent qu'on gagne, comment on veut user des valeurs qu'on a, comment on veut vivre concrètement dans la matière. Il y a peut-être quelque chose à conscientiser là-dedans. C'est pas anodin parce qu'il y a Saturne aussi, qui est dans le signe de la Vierge. Donc Saturne limite, Saturne restreint, Saturne c'est les dures réalités. Donc Saturne c'est le temps. Donc peut-être qu'il y aura du temps pour s'accomplir dans la vie matérielle. Pour s'accomplir dans la vie matérielle avec la lumière de la Vierge, donc avec une bonne capacité de discernement, une bonne capacité d'ordonnancement et une bonne capacité de canaliser le sens de ce qu'on veut faire pour ensuite le faire concrètement. Et le réfléchir de manière mentale, de manière mercurienne. Donc là, on regardera aussi donc, le maître du signe de la Vierge, qui va être important et qui va régir toute la maison 2. Donc là, le maître de signe de la Vierge, c'est le petit Mercure qui se trouve ici. Et c'est un Mercure rétrograde, et en plus, le petit Mercure rétrograde, il est en conjonction avec Vénus. Alors moi, quand je vois ça, je me dis, tiens, ça c'est une question de cycle aussi. Donc, chez cette personne, il faudra voir à chaque moment, et ça arrive assez régulièrement, je ne sais pas si ça arrive tous les ans, mais ça arrive assez régulièrement, puisque le Mercure et Vénus sont jamais loin du Soleil. Mais quand la configuration astrologique amènera à ce que les deux planètes soient en conjonction comme dans son thème natal, ce sera un moment des petits cycles de 1 an ou de un peu plus ou de un peu moins, selon comment bougent les planètes, où là la personne pourra se dire, bon ben voilà, qu'est-ce que je démarre de nouveau lorsque les deux planètes se joindront à nouveau en transit. Et alors ce sera encore plus le cas s'il s'agit d'un Mercure rétrograde en transit qui joint Vénus dans le ciel des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années. Donc ça, ce seront des dates importantes. Donc on a un maître de la maison 2 qui se trouve en maison 5 en Sagittaire. Donc si on résume ça très rapidement, on pourrait dire que Céline agit, Céline prend de la place, mais Céline est quand même limitée et va mettre du temps pour s'accomplir dans sa vie matérielle, ses revenus, l'argent qu'on gagne, trouver ses valeurs, bien ranger ses valeurs dans les petits tiroirs de la Vierge. Il y a quelque chose à conscientiser éventuellement, la lune noire n'est pas très loin de Saturne, donc il y a quelque chose à conscientiser pour comprendre qu'est-ce qui, peut-être dans la maniaquerie, peut-être dans le perfectionnisme, peut-être dans une manière de se leurrer ou de ne pas être dans le bon discernement pour savoir comment on est soi dans sa volonté un petit peu de perfection vierge et comment sont les autres qui n'ont pas les mêmes aspirations et pas penser aux autres comme à soi-même pour réussir à ordonner tout ça, ordonner ses émotions, agir concrètement, peut-être dans une énergie de service. Peut-être que c'est quelqu'un qui va gagner ses revenus qui va être amené à gagner ses revenus en étant dans une énergie de service. Donc, je ne sais pas, service de telle ou telle chose, peut-être du soin. L'énergie de la Vierge amène souvent ça. Mais pour ça, il faut voir le milieu du ciel aussi, qui se trouve ici, pour l'accomplissement social et professionnel. Un milieu du ciel qui se trouve, moi je suis en maison égale. Moi, le milieu du ciel, vous voyez, il n'est pas à la cupside de la maison 10, il est en maison 9. Donc ça attire l'œil sur le fait que d'ailleurs il y a Cérès qui est à côté du milieu du ciel. Cérès, on peut dire aussi que ça régit le signe de la Vierge. Donc c'est quand même quelqu'un qui est amené à commencer quelque chose, signe du Bélier, pour s'accomplir, qui est amené à démarrer des choses, peut-être être dans du lead, hein, les Béliers milieu du ciel, ça peut être dans un... voilà, l'idée des groupes, commencer des choses, démarrer des choses, être à l'impulsion. Donc peut-être c'est quelque chose qui amène à dire que dans son accomplissement social et professionnel, en maison 9, la maison des idéaux, la maison des idéaux, c'est en analogie au signe du Sagittaire, donc on rejoint, avec la maison 9, on rejoint le signe du Sagittaire si vous voulez. Puisque le Sagittaire est le 9e signe du zodiaque, il y a un côté idéal, un côté on pense la manière dont se fait le monde autour de soi, et on le pense à travers le fait qu'on aimerait
qu'il y ait certaines valeurs, qu'il y ait certains codes, que certaines lois régissent le monde autour de nous ensemble pour qu'on puisse fonctionner, malgré les émotionnels divergents, malgré le fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. On structure des règles. La maison 9 c'est Sagittaire, Sagittaire c'est Jupiter, Jupiter c'est le maître des dieux, le King of God. C'est lui qui établit les lois pour que le monde fonctionne selon certaines règles, si vous voulez, règles naturelles. Et quand on a un milieu du ciel en maison 9, ça veut dire que son accomplissement social et professionnel se fait aussi dans un domaine, pas nécessairement où on est comme en maison 10, où on applique la règle, mais où on a des volontés, des idéaux sur mais qu'est-ce que nous on aimerait qui est comme règle. Est-ce qu'on est d'accord avec les règles existantes? Est-ce qu'on voudrait peut-être qu'il y ait de nouvelles règles, de nouvelles lois? Donc on est dans les idéologies, c'est très sagittaire ça. Et justement, la personne ici, Céline, a un Mercure-Vénus en signe du Sagittaire, en maison 5. Donc Mercure c'est on pense, éventuellement on comprend, on intellectualise et on s'exprime par rapport à ce qu'on a compris. Vous voyez, c'est tout l'intellect, c'est tout le mental, c'est le langage des hommes, c'est les mots, le parler, l'écrit, l'expression. En maison 5, c'est le signe des créations, de la créativité, de ce qu'on est personnellement. Maison 5, analogique au signe du lion, donc ce qu'on est en tant que soi et comment on s'exprime en tant que soi, avec ses créations, avec sa créativité. Donc c'est quelqu'un qui aime ça, puisqu'il y a Vénus. Vénus, on aime. Vénus, c'est nos valeurs. C'est les valeurs auxquelles on adhère. Donc, c'est quelqu'un qui aime s'exprimer. C'est quelqu'un qui aime s'exprimer en tant qu'elle-même. Et c'est quelqu'un qui le fait dans le signe du Sagittaire. Donc, avec aussi beaucoup d'aspirations, de rêves neptuniens. Donc ici, et Neptune est exalté en Sagittaire en plus, donc c'est un Neptune qui est fort, beaucoup d'idéaux. Alors Neptune c'est générationnel, hein, les gens qui sont, on va dire, je sais plus moi, fin des années 70, début des années 80, ils vont avoir Neptune en Sagittaire. Ok, chez cette personne c'est en maison 5, donc il y a beaucoup d'idéaux par rapport à ce qu'elle veut créer. Alors ça peut être les enfants éventuellement, c'est aussi nos créations, vous voyez, les enfants on les moule en nous-mêmes, où le monsieur il met sa graine aussi, voilà. Et la madame, elle moule ça, elle fait sa sculpture là dans son bide, et puis après ça sort, hop, j'ai fait une création, vous voyez. Un caca c'est pareil, mais enfin, ne considérez pas les deux de la même manière quand même, surtout si vous êtes parents, ce sera quand même un peu malsain. Mais voilà, c'est nos créations. On veut exprimer ses créations, on veut se comprendre dans qui on est, dans comment on s'exprime, avec un Mercure en maison 5 en Sagittaire. Et alors le Sagittaire, il y a peut-être un petit côté de... Aussi, vous voyez, c'est des signes mutables. Donc on utilise l'énergie. Le Sagittaire, il utilise l'énergie du feu. La Vierge, elle utilise l'énergie de la terre. Donc utiliser l'énergie du feu, c'est agir pour quelque chose, pour le cibler comme en Sagittaire. Donc peut-être qu'il y a une spécialité derrière. À maison 5 Sagittaire, peut-être qu'il crée voilà, dans certaines choses précises. Et il faut que la flèche, elle aille loin, elle aille en profondeur, dans un sujet précis, dans un sujet d'étude précis. Donc là, il y a peut-être une capacité à savoir viser juste, viser loin, être spécialiste, aller loin dans une spécialité qui permettra de s'affirmer comme soi-même. C'est-à-dire que cette spécialité nous structurera en tant que nous-mêmes dans notre création et dans la création qui va sortir de nous-mêmes, qui va être montrée au monde. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de valeur par rapport à ça, qui va aimer faire ça, qui va aimer créer, qui va aimer être créatif, qui va aimer ses plaisirs, qui va être quelqu'un de passionné aussi. Maison 5, c'est la maison des plaisirs. La maison 7, c'est le mariage, les trucs officiels en couple, là. Et la maison 5, c'est plutôt les plaisirs, la passion, les couples, quand on est amoureux, tout fou, là, au début, c'est plus maison 5. Donc, c'est quelqu'un qui va aimer ça, c'est quelqu'un qui va s'exprimer par cette créativité-là qu'elle a, cette créativité qui se joint à tous ses rêves, ses aspirations, ses idéaux. Donc là, moi je pense qu'à l'extérieur, on voit quand même quelqu'un d'assez idéaliste, peut-être quelqu'un qui va être idéaliste dans des sujets précis, ou avoir certaines spécialités créatives, mais quelqu'un qui vraiment aime, adhère, rêve, aspire par ce qu'elle crée. Et alors, attention, c'est un Mercure rétrograde qu'elle a. Donc Mercure rétrograde, il ne s'exprime pas tout à fait de la même manière qu'un Mercure normal, normal.
la normalité. Qu'à Mercure, je dis normal parce que en fait la plupart des gens n'ont pas Mercure rétrograde. Mercure est rétrograde 3 fois par an pendant 3 semaines. Donc au-delà de ces 9 semaines, tous les autres ils ont des Mercures directs. Donc Mercure rétrograde, c'est des gens qui pensent, intellectualisent ou s'expriment différemment par rapport au Mercure direct. Souvent c'est un peu décalé dans le temps. Souvent en fait le Mercure rétrograde, il va d'abord projeter sa pensée dans le futur. Il va se dire, mais si je réfléchis à ça plus tard, quand les actions se seront passées, quand le temps se sera passé, est-ce que je réfléchirai peut-être de cette manière? Il le pense au présent, il pense à comment il va réfléchir dans le futur. Puis quand il arrive dans le futur, ce futur qui devient un présent, c'est compliqué. Hein. Et bien là, il va comparer les deux. Ah, mais tiens, je pensais que je penserais ça, mais en fait, je pense ça. Et il compare, vous voyez? Donc il pense avec un décalage dans le temps. Du coup, les gens, ils trouvent qu'ils pensent bizarrement souvent. C'est comme un Mars, Vénus ou Mercure rétrograde, où on peut se donner ce moyen mémotechnique. On pense ou on s'exprime de manière bizarre par rapport aux autres, parfois. Avec Mercure, avec Vénus, on aime, on a des valeurs un petit peu spéciales par rapport aux autres. Mais Vénus rétrograde et Mars rétrograde, on agit, on s'active de manière spéciale. Donc par exemple moi j'ai un Mars rétrograde, je ne sais pas bricoler, je suis complètement avec mes mains, je suis une catastrophe quoi, vous voyez. Et pourtant je fais des choses mais à ma manière si vous voulez. Le Mercure rétrograde il pense mais à sa manière. Et parfois c'est plus intellectualisé parce que c'est une énergie rétroverse, c'est une énergie qui revient vers soi. Donc c'est un peu, le Mercure c'est un peu tout fou, vous voyez, c'est un peu, c'est un peu dispersé, Mercure normal. Surtout dans un bon signe pour Mercure, genre Mercure en Gémeaux, moins Mercure en Vierge, mais c'est un peu et c'est un peu tout fou. Et Mercure rétrograde, c'est un peu plus posé, vous voyez. Donc c'est aussi bon d'avoir un Mercure rétrograde dans ce sens-là. Donc ça régit la maison 2. La maison 2, ça veut dire que peut-être qu'on va gagner sa vie, maison 2, la vie matérielle. Peut-être qu'on va gagner sa vie d'une manière vierge, hein, donc en rangeant bien les choses, assez structuré, assez ordonné, assez analytique, avec du discernement. Peut-être qu'on va gagner sa vie, on va agir, on va prendre la place, et peut-être ça va être un certain temps par Saturne, hein, pour se construire dans sa vie matérielle. On le fera par sa créativité, par l'expression de soi-même, peut-être dans une spécialité sagittaire. On le fera en aimant ça, en y injectant ses valeurs. On le fera par l'expression de soi ou par la compréhension de qui on est dans sa création, Mercure rétrograde, et ça aura beaucoup de rapport avec ses rêves et ses aspirations profondes. Ça déjà c'est ce qu'on peut dire. Le milieu du ciel amène un accomplissement social et professionnel. En Bélier, donc c'est quand même quelqu'un qui va peut-être démarrer un projet, qui va être à l'impulsion, qui va impulser des projets, qui va l'idée, qui sera capable de se confronter dans le monde social, se confronter au nom de certains idéaux sagittaires qui sont très forts ici dans la maison 5, donc s'exprimer en tant que soi pour s'accomplir. Vous voyez, en plus il y a un beau trigone ici, je vais vous le dessiner, je vais vous le montrer, vous voyez, il y a un beau trigone qui dit ça. Donc, le fait de savoir s'exprimer par ses créations, ça va l'aider à impulser des projets dans le milieu professionnel. On a Cérès ici qui est la récolte, donc on va récolter le fruit de ce qu'on a commencé. On dit que Cérès, c'est aussi le maître de la Vierge. Et là, vous voyez, il y a un aspect quinconce ici. Donc l'aspect quinconce, il se fait à Jupiter et au nœud nord lunaire, dont on n'a pas parlé. Le nœud nord lunaire, c'est le destin karmique, c'est ce vers quoi on doit aller. Céline, elle doit aller vers le signe de la Vierge. Céline, elle doit se structurer. Céline, quand elle est dans ses rêves, donc comme elle a un nœud sud en poisson, vous voyez, le nœud sud, il va être à peu près ici. Ah, hop, nœud sud, hein, il va être à peu près là. Ouais, il va être à peu près signe du poisson. Hop, voilà, donc le nœud sud, il est là. Ça va être quelqu'un qui, à la base, elle arrive avec son âme, son âme l'amène dans son incarnation, avec une énergie poisson, donc plein d'idéaux, des fous, des émotions très grandes, plein de trucs dans la tête, super. Et en fait, le destin lui dit non. Maintenant, toi, tu vas vers la Vierge, tu vas structurer tout ça, tu vas creuser des canaux, et tu vas aller vers ta vie matérielle, et on te demande de travailler ça. Donc pour t'accomplir dans ta vie matérielle, c'est bien, parce que tu es en poisson, toutes les qualités poisson avec lesquelles tu arrives,
Voilà, l'océan émotionnel, capacité d'adaptation, en mettant de l'eau dans un contenant, ça prend la forme du contenant, mais après il ne faut pas devenir le contenant, on reste le contenu. Donc il y a le sens de ce qu'on fait, il faut le canaliser pour aller vers un but vierge. Et ce but vierge-là, on est amené aussi, c'est nœud nord Jupiter, donc on doit prendre sa place dans la vie matérielle, et on doit prendre sa place dans la vie matérielle en rangeant un petit peu toutes ces qualités émotives, toutes ces émotions, pour les mener vers un but, amenant à la vie matérielle, amenant à gagner, à avoir des revenus, amenant à avoir des valeurs, et ça on peut le faire par, et ça va être aussi un challenge, vous voyez, parce qu'il y a un carré ici, il y a un carré qui est là, entre justement ce nœud nord là et ça, et Vénus-Mercure. Donc il y a un carré qui se trouve ici, donc il y a un challenge quand même, pour prendre sa place dans la vie matérielle de façon, avec du discernement, de manière ordonnée, de manière rangée, vierge, peut-être dans le service, il y aura un challenge à faire pour que ça se lie avec le maître du signe de la Vierge, Mercure rétrograde. Donc ça se lie avec toute son expression créative, avec ce qu'on crée, avec ce qu'on aime, avec ce dont on rêve. Donc c'est pas parce qu'on doit se structurer dans la vie matérielle de manière ordonnée qu'on peut pas le faire par ses propres créations, qui se relient à ce à quoi on aspire. Et pour faire ça, il faudra le faire de manière bélier. Et c'est en le faisant de manière bélier, donc en se confrontant à la vie, en agissant, en commençant quelque chose, peut-être en leadant, en étant le propulseur, le démarreur du projet, qu'on récoltera les fruits, CRS, de ce qu'on doit faire dans la vie matérielle. Donc agir, prendre sa place et se structurer, se construire. Pour ça, prendre conscience de l'ombre de la Vierge aussi. Donc ranger oui, mais pas n'importe comment, et pas en faisant que le rangement prend le pas sur ce qu'on fait et le but de ce qu'on fait concrètement. Voilà, donc ça c'est très intéressant. J'ai quand même une personne qui a un soleil en maison 4 en Scorpion. Donc ça veut dire que au niveau familial, en plus c'est Uranus en domicile en Scorpion. Donc ça c'est le focus de l'éclairage de l'incarnation, la nature de la personne. La personne, elle brille dans la cellule familiale d'origine ou cellule familiale qu'elle construit, ou les deux. Mais là, je pense beaucoup à la cellule familiale d'origine. Il y a beaucoup de vent de la tempête uranienne dans le fond de son puits émotionnel, et on lui demande de trouver sa vérité dans ses origines familiales, dans son héritage. Il y a quand même la part de fortune qui est accolée au soleil, donc il y aura peut-être des circonstances familiales, des circonstances favorables qui amèneront à pouvoir bien éclairer le fond de son puits émotionnel et à trouver sa propre vérité dans le secteur de la maison 4, donc dans le secteur familial, dans les origines, petite enfance, dans le cocon, dans le foyer, dans l'intime. Trouver sa vérité malgré les vents uraniens, parce que ça souffle au fond du puits. L'avantage avec un Uranus au fond de son puits en Scorpion, c'est que autant le soleil il éclaire, autant Uranus avec la tempête vient enlever toutes les modes d'étoupe là qui cachent un peu la vérité qui se trouve en dessous, vous voyez. Donc c'est pas forcément facile. Scorpion c'est du rapport dominant-dominé. Scorpion c'est trouver sa vérité malgré le fait que ce soit dur et que ce soit intense à vivre émotionnellement, donc parfois compliqué à vivre émotionnellement. Peut-être cette personne, dans sa vie familiale, il y a eu des choses émotionnelles intenses, hein, que ce soit bon ou mauvais. Souvent c'est plus des épreuves aussi en Scorpion, hein, c'est régi par Pluton, dieu des enfers, et Mars, le dieu de la guerre. Donc, voilà, maison 4 en Scorpion, ça a peut-être parfois été un peu tumultueux, en plus avec Uranus. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'évolutions, évolutions qui ont été parfois brutales dans le milieu familial. Le soleil éclaire ça pour trouver sa vérité. Une fois qu'on a trouvé sa vérité, vous voyez, ça se relie avec, par un aspect sextile ici, justement à Saturne qui construit dans la maison 2 de la Vierge. Donc peut-être qu'ici la Vierge est aussi amenée à faire du rangement et à savoir discerner ce qui est dans sa vérité uranienne, au fond de soi, dans son intime, dans la maison 4 en Scorpion. Donc trouver la vérité en soi, trouver la vérité dans son intime, dans son cocon en Scorpion.
La maison 4, c'est analogique au signe du cancer. L'ascendant est en cancer. L'ascendant et le soleil, vous voyez, sont reliés par un trigone. Donc ça peut vouloir dire aussi, vous voyez, trigone ici, hop, voilà. Donc ça peut vouloir dire que l'apprentissage de l'ascendant, de la personnalité, l'apprentissage de l'énergie cancer, qui s'adosse à la lune, qui est maître du cancer, donc lune en domicile, donc les émotions intimes très fortes, les émotions intimes comme à la maison. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va chercher le confort du foyer, ça va structurer son identité. C'est quelqu'un qui va être très empathique au monde environnant, et notamment au monde familial. Donc là, dans l'enfance, il y a eu vraiment émotionnellement, cette intensité et ce tumulte, cette personne-là, donc Céline, l'a bien ressenti, quoi. L'a bien ressenti. Et ça structure son identité. C'est quelqu'un qui ressent les choses. C'est quelqu'un qui a besoin du confort d'un foyer. Et peut-être qu'avec un foyer Scorpion, ça l'a amené très fort à travailler ça pour se construire et ensuite arriver au but de son incarnation de lunaire nord, d'aller vers l'énergie de la Vierge et de se construire dans sa vie matérielle, en rangeant ses émotions. C'est quand même un nœud sud poisson à la base. Donc un nœud sud poisson, il a un nœud nord en Vierge, donc il doit aller vers passer du global poisson, de l'océan émotionnel dans lequel on ne se retrouve pas forcément, à quelque chose qui voit aussi les détails et qui discerne les différentes parties de soi pour ensuite pouvoir concrètement faire des choses en Vierge. C'est quelqu'un qui arrive avec un ascendant cancer lunaire, donc une très forte personnalité cancer. C'est quelqu'un qui a quand même la capacité de se protéger, de protéger son cocon intime et de protéger aussi son environnement, notamment au niveau du foyer. C'est quelqu'un qui a une bonne capacité d'empathie. Attention aux ascendants cancer, par rapport aux autres, ils doivent être des capricornes, aux descendants. Donc des capricornes, c'est quelqu'un quand même qui sait agir, qui sait préparer les choses, et qui sait quand il le faut, quand il faut agir concrètement, mettre les émotions sous le tapis. Sinon, on a une pleureuse grecque à un moment donné. Et là, on n'attire que des capricornes qui vont nous donner des ordres. Donc il faut savoir être un capricorne avec les autres, mais soi-même, on est cancer, et en plus cancer lunaire, donc cancer très fort, un enjeu avec le travail sur la cellule familiale, de trouver sa vérité dans le fond de son puits avec les tempêtes uraniennes, et puis bien sûr toute la maison 2, maison 5 et maison 9 reliées, deux maisons de feu là-dedans, une maison de terre, donc on agit dans le concret, dans sa vie matérielle, pour arriver à prendre sa place jupitérienne dans la vie matérielle. En plus, Jupiter régit le Sagittaire, régit la maison 5, Mercure régit la maison 2, même si la Cupside est en Lion, hein, moi je vois surtout de la Vierge en maison 2. Hein. Donc, si vous voulez, il y a un écho entre ce qu'on crée soi, avec Jupiter le Maître qui est en maison 2, on crée soi par la maison 2, et on s'accomplit dans la vie matérielle par la maison 5, par ses créations. Donc c'est un miroir, c'est relié. On pourrait aller beaucoup plus loin. Là, vous avez vu, j'ai jamais vu ce thème. Et voilà comment je viens à trouver un mécanisme qui me permet de rentrer dedans et de comprendre mieux cette incarnation que je vois, que je comprends par cette carte. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites. Beaucoup d'aspects, notamment beaucoup de quinconces. Le quinconce, c'est ce qui amène à... C'est ni bon ni mauvais. Les aspects bleus, c'est des armes. Les aspects rouges, c'est des challenges qu'on doit transcender grâce aux armes qu'on a en bleu. Et le vert, c'est ni bon ni mauvais, c'est ambigu. Selon les choix de vie qu'on fait, ça peut transformer ça en bon aspect ou en mauvais aspect. Donc là, il y a vraiment le libre arbitre qui va être très important sur les aspects quinconces. On a vraiment beaucoup plus de moyens d'agir avec les quinconces qu'avec le reste. Mais on a des moyens d'agir sur tout, parce qu'on a son libre arbitre sur tout à un moment donné. Le thème astral de naissance, il donne juste des capacités, des facilités, et il pointe des challenges. Et il éclaire à certains endroits. Et il demande, donc il éclaire par le soleil, il demande d'apprendre une énergie par l'ascendant. Il construit dans la vie intime par la lune. Donc là, c'est quelqu'un qui a son identité, sa personnalité et sa vie intime qui sont strictement reliés. C'est quelqu'un qui, peut-être, voilà, donc l'ascendant, c'est le véhicule social, c'est ce qu'on voit de la personne. Moi, je pense que c'est une personne qu'on ressent aussi, on comprend un petit peu ses émotions. C'est pas planqué. C'est pas quelqu'un qui agit d'une certaine manière. Et pourtant, elle doit quand même apprendre à le faire
c'est pas quelqu'un qui agit d'une certaine manière sans qu'on comprenne vraiment qui est cette personne au fond dans son intime. Mais elle doit apprendre un petit peu à le faire par le Capricorne en agissant par rapport aux autres. À un moment donné, ça veut dire oui, très bien, c'est une personne dont on ressent les émotions, mais si elle veut pas donner en pâture ses émotions à n'importe quel connard ou connasse, eh ben, il va falloir apprendre à les protéger. Le Capricorne au descendant, il faut savoir un peu se blinder, un peu mettre les émotions sous le tapis parfois pour préparer son plan et gravir sa montagne. Voilà, je vais en rester là, je ne sais pas combien de temps on a, mais ça va sûrement faire trop long. Donc Céline, voilà, j'espère que ça t'a un petit peu parlé. C'est pas du tout un thème natal au complet. Hein, c'est un tout début, ça. C'est un tout début. Quand je travaille sur un thème, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc là, si vous voulez, le but pour tous les autres, et pour Céline aussi, ça aurait été de montrer comment on peut rentrer dans un thème. Donc entrer dans un thème, entrer dans l'étude, entrer en emphase avec la personne qui se trouve caractérisée par cette carte qui est la programmation de naissance. Je vous remercie pour votre attention. On fera peut-être d'autres vidéos là-dessus. Si vous réclamez la suite, hein, on pourra éventuellement continuer sur cette carte. Voilà. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez me contacter sur vilnusmarcel@gmail.com. Les liens sont en bas de la vidéo. Et si vous souhaitez commander des thèmes aussi, vous avez la page AstroCaca. Tout en bas de la page d'accueil, vous avez mes prestations. Et si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Voilà, alors on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.